je me suis permis de mettre l'affiche en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est pas grave. Bon, vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui vient régulièrement avec des vélomoteurs, qui a toute une collection, j'ai oublié son nom d'ailleurs. J'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs à une manifestation où tu étais. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est gentil d'avoir accepté l'invitation. Je vais enlever la petite... pardon monsieur. Merci. Alors tu t'appelles comment? On peut se tutoyer d'abord? Jean-Claude, je vais te donner un micro, ce sera mieux pour qu'on t'entende. Et tu vas me dire, voilà, parle dedans, vas-y. Donc, on m'appelle donc Jean-Claude. Jean-Claude, ok. Donc on voit tout ça, c'est un cyclomoteur ou un vélomoteur, ça dépend. Un cyclomoteur, donc de marque Peugeot. Alors on va demander au public, avant que tu le dises, on essaie de faire participer le public un petit peu. À votre avis, le public, de quelle année, de quelle époque, on va dire, est ce cyclomoteur? À votre avis? Ils sont tous à l'ombre, hein, ça tape. Hein. À votre avis? Alors déjà, c'est pas les années 80, on va dire. Très bien. Alors, les années 50, vous êtes d'accord? Ah, là c'est plus précis, 52, 54. C'est Bima Peugeot, c'est ça? Ah, il y a monsieur. Et donc, alors l'année, alors exact? Alors l'année selon Peugeot, c'est 56. 56. Mais d'après mes recherches, ce serait un Bima standard de 59 par rapport aux options et tout ça. D'accord, ok. Donc tu as retrouvé ce cyclomoteur Non, j'avais restauré un scooter SC50 à un ami, puis il avait acheté il y a 35 ans 5 mobylettes à un brocanteur. Et dans l'eau, il y avait ça. Et donc il me l'a donné. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis demandé ce que c'était, parce que j'avais jamais vu ce genre d'engin. Ici, c'est la première fois, on en voit pas mal de cyclos ici. Oui, mais je ne crois pas qu'on ait déjà vu ce... C'est le même principe que le Solex, simplement le moteur il est sous le vélo. Et le galet il vient sur la roue arrière. D'ailleurs, quand on fait abstraction, hein, le public, vous êtes d'accord, quand on fait abstraction du moteur et du réservoir, on a un cadre de vélo. Hein, ça fait. C'est exactement ça. Hein, le moteur atterrage. Le moteur il est balancé par cette manette. Il permet d'envoyer le galet sur la voie arrière. D'accord. Donc c'est le même principe que le Solex, il y a un galet, sauf que au lieu d'être sur la roue avant, comme le Solex, il est sur la roue arrière. Est-ce qu'on peut l'apercevoir? Ah oui. Alors je vous ai approché un petit peu. De ce côté-ci surtout. La particularité, évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc, on s'arrête en décompressant. Et on repart en pédalant. Bon. Alors, on fait je suis désolé. Hein. On a un véhicule, bah, c'est la mienne. On met pas le galet en roulant, sinon la roue... Bon, c'est embêtant, c'est en pleine présentation. Bon, on fait une petite pause, ma voiture... Oh, excuse-moi. Vous savez que le dimanche, ici, c'est rassemblement, vous savez pas? Bon, on fait une petite pause, je reviens, ma voiture gêne. Eh ben c'est bien. Ouais, j'ai connu ça dans le temps. J'en ai jamais eu, mais je connaissais. C'est vieux, ça. Je connaissais pas, mais... Hein? Je connaissais pas. Alors, monsieur disait, c'est un Où est Bima, ta fille? effectivement, Tu l'as c'est ça. vu? Bima, ça veut T'as vu ta dire fille? bicyclette à moteur. Je vais faire un tour parce que j'ai auxiliaire. vu aucune voiture. Elle alterne On va les regarder en moto s'ils sont pas là. Est-ce qu'on s'inscrit pour le 28 Oui, ah oui, oui, oui. Bon, bah j'y vais. Je te suis. Non, tu y vas ou... Je vais voir personne. Je dis bonjour à personne. Oui. Ça reste d'origine et que c'est pas repeint, ça peut être... c'est quand la patine reste. Ah ouais? Vous avez tout refait de... Même les gens qui étaient rouillés, les pneus étaient pourris, le moteur grippé. Complètement grippé le moteur. Moi, j'y suis allé avec une bouille de cliquet, donc sur le piston il y a un grand coup de masse. Puis ça passe, puis ça casse. Ça a passé. J'en ai un moteur, moi, des Bima. Il y a Bima? Ouais. Ah oui? Mais j'avais découpé, démonté, quoi. Hein, parce que mon père a acheté la sienne, c'était en 55. Et il faisait le trajet 40 km. Bon là, l'idéal, il faudrait que je trouve un bon piston parce que comme il a morflé pas mal, donc au début, il faut lui aider
Ouais. pédaler. Ouais. Et je pense qu'il y aurait plus de pêche s'il y avait un piston avec plus d'énergie. Ah, c'était pas si puissant que ça. Non, c'est pour d'autres, mais là, bon, vu l'état où il est... C'était mieux que le Solex parce que le centre de gravité était plus bas. C'est ça. Hein, mais autrement, c'était pas... Bah, les Solex, il fallait pédaler. Ouais, bah pareil là. Hein. Voilà, pareil. Mais c'est surtout que... Bien. On va reprendre où on en était. Donc on était parti sur le galet. Et j'avais dit aux gens de vous s'approcher parce que le galet, on le voit très bien en bas. Hein, vous voyez? Et donc la manette permet d'appuyer. Voilà. Vous vous rappelez le Solex que vous aviez tous quand vous étiez jeunes? Pareil, hein, c'était le moteur qui basculait avec le galet sur la roue avant. Par contre, quand c'était mouillé, ça patinait un petit peu. Ouais, C'était le défaut. je la sors que quand il fait sec. Ouais. Depuis un moment, j'ai pas trop de problème. Ok. Donc dans quel état tu l'as trouvé alors, quand on t'a donné? C'était une épave. C'était une épave rouillée. Totalement, oui. Et le moteur totalement grippé. Voilà. Donc tu as tout démonté, bien sûr. C'est la base. Le cadre n'était pas trop attaqué. Non, puisque j'ai réussi à le récupérer. Le moteur, il a fallu le démonter. Le moteur, il était grippé. L'allumage, il n'y avait plus rien, donc j'ai tout remis. Segmentation, tout ça. Tu as trouvé des pièces. Tu as fait de l'adaptable. Ah, j'ai retrouvé des pièces. Pas trop des pièces d'origine, mais des pièces Ouais, adaptables. adaptable, bien sûr, j'imagine. Notamment où j'ai plus de mal, c'est des vis platinées. Il a fallu chercher pas mal. Pas mal. J'en avais adapté, mais ça ne marchait pas parce que le réglage il est très particulier, ça décalait, donc c'était pas bon. Voilà, j'imagine. La bougie, on la voit très bien, elle est très bleue. En fait, le cylindre est à l'horizontale pratiquement. Ouais, c'est ça. Le cylindre, il est très très bas, hein, c'est assez original. Et ça t'a pris combien de temps à peu près en restauration? Le premier confinement, donc je vois. Le confinement. On râle après le confinement, mais finalement, C'est quand même vivant. on a fait plein de choses pendant le confinement. Hein. Je ne sais pas vous, hein, mais il y a pas mal de gens qui se sont mis à restaurer des voitures. Il n'y a pas ça. Je suis allé acheter 5 litres d'huile de coude chez le roi Merlin, puis je l'ai suivi. Voilà. Donc il a du confinement. Les pneus sont un peu... Les pneus, ils sont neufs, mais bon, ils sont un peu fissurés, ils font un peu vintage. Un peu vintage, ouais. Et tu sais des roues de vélo, hein, un peu large. Oui, des oui, roues de c'est ça, vélo. un peu comme une mobilette. Donc pareil, les pédales, tu trouves sur le bout de vélo. Oui, parce que c'était complètement HS. La scène en Cornouaille, c'est pareil. Il reste la plaque d'origine du propriétaire qui était un monsieur Haribard de Langouette. Haribard. À Langouette, oui. Alors c'est bien d'avoir regardé ça. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, vous vous rappelez, on avait ça sur nos vélomoteurs, sur nos vélos. Cette fameuse plaque. Et C'était obligatoire. c'était obligatoire hein, pour... D'ailleurs, j'ai retrouvé une Albertine Haribard de Langouette qui serait décédée en 2005. Du coup, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas de permis et donc elles avaient eu des Solex ou des mobilettes. À mi-temps, tu avais des Solex. Et du coup, je l'appelle Bima d'Albertine. Albertine. Si elle nous entend. Et elles sont là. Alors bien sûr, ça ne va pas très très vite. De toute façon. Non, bah 35-40 maximum. Ouais, la vie, t'es venu d'où? T'es venu de loin? L'Ermitage. L'Ermitage? Ça a été? Bon. Les vélos électriques qui ne doublent pas? Non. Non, encore, ils sont limités à 25. Par exemple. Hein? Non, il est super beau. La couleur, je sais pas si c'est la couleur d'origine. Si, parce qu'il y avait encore du vert au-dessous, là. Ouais. Et puis un peu par ici, donc j'ai retrouvé les couleurs d'origine. Ouais. Il est très très beau. Le plus dur, en fait, ça a été d'obtenir le certificat d'immatriculation. C'est compliqué Oui, assez. pour des véhicules qui n'ont jamais eu de... Il a fallu trouver le certificat de conformité. Ouais. Chez Peugeot à Valençay, Peugeot Scooter à Valençay. À Valençay. Donc on fait un dossier, on met un chèque de 70 €. Elle avait fait le VE. 30 € là. Ouais. Et 100 € sans même avoir encore la carte. Ouais, bah oui. Donc moi, ça permet de rouler. Alors c'est vrai que la plaque est disgracieuse parce que c'est un format imposé. Oui, mais j'aurais dû prendre la petite. J'ai mis une plaque derrière parce qu'à chaque fois, je tapais dedans puis je tordais. Ah d'accord. Donc je l'ai renforcée, c'est pour ça. Ok. Et c'est vrai qu'elle est un peu large par rapport au vélo. Alors, nous, on n'a pas connu cette époque-là, mais pendant la guerre, les plaques étaient imposées sur tous les vélos et les vélomoteurs à l'époque. Donc ça fait un petit fait, on peut faire un petit effet comme ça, vintage. Et donc tu le démarres comment en fait, quand tu veux le démarrer? À la poussette? Oui, je mets le galet sur la roue, puis je décompresse et je pédale. Et tu pédales? C'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'embrayage. Ouais, même la béquille, hein, c'est pas une béquille centrale, Non. une béquille latérale. En
fait, il faut avoir des jambes pour le démarrer. Je peux monter dessus? Oui. Voir le look. Ah, j'aimerais bien chercher le pain comme ça. Hein, franchement. Hein, madame? Non? C'est sympa? Non, la Klaxon d'origine. Voilà, ça fait du bruit. Ah, les voitures, elles s'écartent. Elles s'écartent, hein, les voitures. C'est mieux que la guitare. Ah bah oui. Eh, c'est mieux qu'une trottinette électrique quand même. Vous n'êtes pas d'accord? Ah ouais, il y a trop photo quand même. Bon, il faut lui en avoir un peu plus, mais bon. Ah non, vraiment, j'adore la forme du réservoir. On met de l'huile de synthèse avec 2%, alors qu'à l'époque, en rodage, c'était 8, et après 6. 6. D'où la nécessité de démonter le moteur pour le déterminer à l'époque. Ah ouais, Voilà, avec l'extraction tracée. Alors que là, avec l'huile de synthèse, non. impeccable. Ah, comme quoi le progrès a des bons. Du bon. Parfois, ouais. Comment vous trouvez ce vélomoteur, ce cyclomoteur, pardon, public? Hein? Qui c'est quand même déjà vu les Peugeot de cette époque-là? Je crois pas, hein. Alors des Peugeot, on en voit plus sur les villes moto Peugeot. C'est plus la génération des 70 ans et plus. Même moi, je l'avais pas vu. Bah non, moi je le On découvre. avait déjà des mobilettes avec embrayage. Ouais, c'est vrai. On avait les mobilettes bleues, les Peugeot 103, nous, à l'époque. J'ai une mobilette. Elle est donnée de 56, bon ça m'arrange parce que c'est mon millésime, mais en fait, Ah, d'accord. c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est C'est un hasard. D'accord. Et regardez le motif Peugeot, qui est très très beau, qui est resté intact. Non, j'ai retrouvé, mais Tu l'as retrouvé? Je me disais aussi, il est en bon état. Oui, j'en ai retrouvé un, il est ici. Le fameux lion Peugeot. Ouais, c'est ça. Ça aussi. Ça aussi, tu l'as refait. Non, je les ai retrouvés sur des sites. On retrouve de tout en fait. Internet, ça permet d'avoir tout ça. Il suffit de tourner. Ah, il est allumé. Là. Il est allumé là. Ah d'accord, pour que le moteur tourne. Oui, il n'y a pas de batterie. Et il te manque une chose sur ce vélomoteur. Quoi donc? Hein, qu'est-ce qui manque? Il manque quelque chose. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compteur, je crois pas. Mais un accessoire. Sacoche. Rétroviseur. Rétroviseur, non, c'est pas ça que je pensais. Autre chose, à l'époque, il était très important quand on faisait du vélo ou du cyclo. Non, personne ne voit? Qu'est-ce qui manque comme accessoire? Une bavette? Non. Les pinces? Non. Ah, la petite sacoche de secours? Oui, mais il y avait autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on avait quand on crevait? En plus de la pompe. Ah oui, je l'ai pas vu. Est-ce qu'il y a un endroit pour la pompe ici? Eh bien oui, regardez. Il faudrait une métallique. Il manque toute la pompe. Une belle pompe aluminium, là, tu vois. Hein, je te taquine, là. Parce que vraiment, c'est le moteur. C'est vrai que ça fait partie des accessoires. Vous pouvez l'applaudir. Pardon, madame. C'est vrai. Oui, la petite sacoche à la selle, souvent. Oui, mais à l'origine, il n'y avait pas. Ou même des fois, c'était en aluminium. Elle est charmante, elle est très très belle, madame. Elle est très, très charmante. Oui, c'est vrai que j'allais très bien à côté. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pas méchant. Mais ça allait très bien. Bon, vous pouvez l'applaudir encore une fois. On va laisser repartir. Merci à toi. J'ai vu qu'il y a un casque, un très beau casque aussi pour une grande.